Tu es né pour rester dans la forge, pas pour parler au roi. » Ces mots, Kwame les entendait chaque jour de son père. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est que le destin de Kwame allait changer toute une cité. Kwame vivait dans le petit village de Nyanro, connu pour ses forgerons. Son père, le maître Yoboué, était respecté de tous. Les marteaux résonnaient du matin au soir, et les flammes illuminaient la nuit. Mais Kwame, lui, n'aimait pas le feu, ni le fer. Ce qu'il aimait, c'était écouter les voyageurs. Chaque soir, il s'asseyait près de la route principale pour entendre leurs récits du monde, leurs guerres, leurs découvertes et leurs amours. Il rêvait d'aventures, de royaumes lointains et de grands rois. Un jour, alors qu'il aidait son père à marteler le fer, il se brûla la main. La douleur fut vive, mais plus encore, ce fut le regard de son père qui le blessa. « Tu n'es pas fait pour ce métier, » gronda Yoboué. « Alors pourquoi suis-je fait, père ?» répondit Kwame avec des larmes dans la voix. Le silence de son père fut plus lourd que la chaleur du feu. Quelques semaines plus tard, un vieil homme arriva au village. Il portait une longue cape usée par la poussière du désert et demandait l'hospitalité pour la nuit. Kwame l'accueillit dans la forge. Pendant que le feu crépitait, il lui demanda « D'où venez-vous, vieil homme ?» L'étranger sourit. « D'un royaume où les paroles ont plus de valeur que l'or. » Intrigué, Kwame resta éveillé toute la nuit à écouter ces histoires. Le lendemain, avant de partir, le vieil homme lui remit un petit carnet couvert de symboles. « Lis ceci, » lui dit-il, « et ton feu ne sera plus jamais celui du métal, mais celui de la vérité. » Kwame ne comprit pas tout de suite, mais il garda le carnet comme un trésor. Les années passèrent. Il apprit à lire seul, grâce aux dessins et aux mots qu'il déchiffrait peu à peu. Il y découvrit des contes anciens, des proverbes oubliés, et des leçons de sagesse. Un soir, alors que des enfants jouaient près de la forge, il leur raconta l'une de ces histoires. Ils rirent, posèrent des questions, et revinrent le lendemain pour en écouter une autre. Bientôt, même les adultes s'attroupèrent autour de lui pour entendre ses récits. Le bruit de sa voix et de ses histoires se répandit si loin que le roi lui-même, Nana Adjumani, entendit parler du jeune conteur. Un jour, un messager arriva au village. « Le roi veut te voir. » Kwame, vêtu de son simple pagne, se présenta au palais, intimidé. Le roi le fixa et dit calmement « On dit que tu fais rire et réfléchir mon peuple. Raconte-moi une histoire, de courage et d'amour. » À la fin de son récit, le roi se leva, les yeux brillants. « Tu ne forges pas le fer, Kwame, tu forges les âmes. » À partir de ce jour, Kwame devint conteur royal. Son don de la parole captivait les foules et conseillait le roi dans ses décisions. Pourtant, il n'oublia jamais d'où il venait. Un matin, il retourna dans son village pour voir son père. Le vieux Yoboué travaillait encore à la forge, les mains noircies par le charbon. « Père, regarde » dit Kwame en lui montrant un anneau d'or que le roi lui avait offert. « Il a été forgé par nos ancêtres, et maintenant, il porte mon nom. » Son père le regarda longuement avant de répondre d'une voix tremblante. « Alors tu n'as jamais fui ton destin, mon fils. » Kwame fronça les sourcils. « Comment ça ? Qu'importe la forme du feu, Kwame. L'important, c'est ce que tu choisis d'y forger. » Les yeux de Kwame se remplirent de larmes. Il comprit enfin que son père n'avait jamais voulu l'enfermer dans la forge. Il voulait simplement qu'il trouve son propre feu. La vie de Kwame nous rappelle une vérité simple. Ce que les autres considèrent comme une faiblesse peut devenir ton plus grand don. Chacun de nous porte un feu différent. Ce feu peut brûler ou éclairer. À toi de choisir ce que tu veux en faire. Trouve ton feu et forge ton propre destin. Ici, chaque histoire touche le cœur et motive l'esprit. Si tu aimes ressentir, réfléchir et t'inspirer, abonne-toi maintenant.